Présent au Forum de sécurité régionale à Bratislava, Emmanuel Macron a jugé que Vladimir Poutine avait réveillé l'OTAN avec le pire des électrochocs. Moscou a accusé mercredi Kiev d'avoir mené des frappes mortelles sur la région occupée de Louhansk et sur le territoire frontalier russe de Belgorod. Après les violents affrontements de lundi, l'OTAN renforce la sécurité dans le nord du Kosovo où la minorité serbe manifeste. L'Europe et les États-Unis se sont montrés unis dans l'attitude à adopter vis-à-vis de la Chine, même si des divergences subsistent en coulisses. Emmanuel Macron était présent ce mercredi au GlobSec, le forum de sécurité régionale à Bratislava. L'occasion pour le président français de s'exprimer sur la guerre en Ukraine et le soutien des Occidentaux au régime de Kiev. Jadis pessimiste sur l'avenir de l'Alliance Atlantique, Emmanuel Macron a estimé que Vladimir Poutine avait réveillé l'OTAN. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. Pour Emmanuel Macron, les Occidentaux doivent aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace. Fin de citation. Le président français a en outre réclamé l'octroi de garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine en attendant son adhésion à l'OTAN. La Suède va-t-elle bientôt adhérer à l'OTAN ? Depuis la candidature du pays, la Hongrie et surtout la Turquie bloquent le processus d'adhésion. Stockholm a pourtant répondu aux exigences d'Ankara en matière de lutte contre le terrorisme et en s'engageant à remettre à la Turquie des activistes kurdes. If we only stick to that agreement, Sweden has fulfilled its part of the bargain. And as NATO General Secretary Stoltenberg likes to repeat as soon as he has the opportunity, Sweden is clear for entry according to the agreement. But, of course, Mr. Erdogan plays a different game. Fin janvier, les relations entre les deux pays se sont dégradées après qu'un militant d'extrême droite a brûlé un Coran en Suède. Sweden cannot be in the hands of Turkey, judging from incident to incident whether Sweden would be a good ally in NATO. Sweden will be a good ally in NATO, a security provider, a trustworthy ally, and that will serve also Turkish security interests. Selon certains observateurs, plus que la Suède, les États-Unis semblent aujourd'hui être en mesure de débloquer la situation, à condition de faire un pas vers le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Probably the crux of the issue is the F-16 deal, the issue of the transfer or sale of F-16s and upgrade kits to Turkey. That is the crux of the problem, if you ask me. So if there is any progress in that issue, the rest will be sorted out relatively smoothly and easily. En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Oslo ce mercredi, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a indiqué espérer une adhésion de la Suède avant le sommet de Vilnius, prévu les 11 et 12 juillet prochains. Les autorités russes accusent Kiev d'être à l'origine d'un nouveau bombardement qui a fait 5 morts et 19 blessés sur la région de Louhansk. Par ailleurs, une autre frappe sur la région frontalière russe de Belgorod a fait 1 mort et plusieurs blessés. Moscou évoque des tirs d'artillerie sur un centre pour déplacer. Ces bombardements interviennent au lendemain d'une attaque de drones présumée sur la capitale russe et alors que Kiev dit préparer une vaste contre-offensive pour repousser les troupes de Vladimir Poutine de son territoire. Les civils continuent de payer un lourd tribut au conflit. Dans son dernier rapport, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme recense plus de 24 000 victimes, dont 9 000 morts. Des chiffres nettement sous-évalués, selon Kiev, qui estime que le nombre de civils tués pourrait atteindre la barre des 100 000. Quant aux dégâts, ils sont colossaux. Le gouvernement ukrainien a recensé plus de 140 000 bâtiments détruits en 1 an de guerre.
Since the start of May 2023, Russia has increasingly ceded the initiative and is reacting to Ukrainian action rather than actively progressing towards its own war aims. This is the latest assessment by the UK Defence Ministry. According to its latest intelligence update, during May 2023, Russia has launched 20 nights of one-way attack uncrewed aerial vehicle and cruise missiles attacks deep inside Ukraine. Russia has had little success in its likely aims of neutralizing Ukraine's improved air defenses and destroying Ukrainian counterattack forces. On the ground, it has redeployed security forces to react to partisan attacks inside western Russia. Now, the Institute for the Study of War assesses that the tempo of Russian and Ukrainian offensive operations in the Bakhmut direction remains low. The Ukrainian General Staff reported that Russian forces did not conduct offensive operations in the Bakhmut direction on the 30th of May. It is a similar assessment in the south, where Russian forces did not conduct any confirmed ground attacks in the southern axis on the 30th of May. The Ukrainian General Staff and Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar reported that Russian forces are conducting defensive operations in the southern operational direction in Kherson and Zaporizhia regions. The UK Defense Ministry adds operationally Russian commanders are likely attempting to generate reserve forces and position them where they believe a Ukrainian counterattack will occur. However, this has probably been undermined by uncommitted forces instead being sent to fill gaps in the front line around Bakhmut. À La Haye, le tribunal de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie a alourdi les peines de prison de 2 anciens chefs du renseignement serbe jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jovica Stanicic et Franko Simatovic, tous deux septuagénaires, ont été reconnus coupables d'avoir aidé des escadrons de la mort qui ont terrorisé une ville bosniaque en 1992. Condamnés en 2021, notamment pour des faits de persécution, transfert forcé et déportation, ils avaient fait appel du jugement. Ce mercredi, le tribunal de l'ONU a porté leur peine de 12 à 15 ans de prison. Il s'agissait du dernier des principaux procès restants du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Les deux hommes avaient exercé sous la présidence de Slobodan Milosevic, décédé en 2006 en prison avant la fin de son procès. Les guerres qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie après la chute du communisme ont fait, selon les estimations, près de 130 000 morts et des millions de déplacés. Les tensions restent vives dans le nord du Kosovo. Les soldats de maintien de la paix de l'OTAN continuent de monter la garde ce mercredi devant une mairie où des centaines de manifestants serbes se sont à nouveau rassemblés. L'OTAN a décidé de dépêcher des centaines de renforts dans la région pour appuyer les troupes déjà déployées par la KFOR. Lundi, lors des affrontements avec des membres de la minorité serbe, 30 soldats de l'OTAN avaient été blessés. KFOR, the NATO forces, will take all necessary actions to maintain a safe and secure environment for all citizens in Kosovo. And we will continue to act impartially in line with our United Nations mandate. En coulisses, des discussions diplomatiques intenses sont en cours pour atténuer les tensions. Le président serbe Aleksandar Vučić a fait appel aux ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux, dont la France, afin d'assurer la sécurité des Serbes résidant au Kosovo. Pendant ce temps, dans un message vidéo diffusé mardi soir, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a rappelé que les maires récemment élus étaient les seuls à avoir la légitimité de siéger dans les bâtiments municipaux. La minorité serbe avait boycotté les élections municipales d'avril, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation de moins de 3,5%. Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres. De nombreux membres de la communauté serbe ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina et sont fidèles à Belgrade. L'Union européenne et les États-Unis se disent unis dans leur approche de la Chine malgré des divergences en coulisses. C'est l'une des principales questions qui se posent actuellement dans le cadre des relations entre l'Union européenne et les États-Unis qui se sont réunis mercredi dans le cercle arctique suédois à l'occasion de la 4e réunion du Conseil Commerce et Technologie destinée à renforcer la coopération. Washington demande depuis longtemps à Bruxelles, réticente, d'adopter une position plus ferme à l'égard de Pékin, notamment en l'interpellant sur son comportement anticoncurrentiel présumé.
Les deux parties présentent toutefois un front uni. We all benefit from trade and investment with China, but as opposed to decoupling, we are focused on de-risking. And you've heard the same language coming from leaders on both sides of the Atlantic. La réalité est quelque peu différente. Au sein de l'Union européenne, les opinions sur les mesures à prendre à l'égard de la Chine varient considérablement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment adopté une position plus ferme sur la question, s'alignant davantage sur le point de vue plus sévère de Washington. Mais certains pays, dont la France, ne sont pas nécessairement d'accord avec cette approche, en particulier lorsqu'il s'agit de réduire les relations commerciales. At this point in time, I think there's still a reluctance to take on the same US line. European countries have export and import interests in China. Many European companies make a lot of money in China. But at the same time, I think there is a recognition in Europe that China will continue to be a big player in the global system. And this US kind of confrontational course of action is seen as problematic for that reason. Malgré les divergences sur la Chine, l'Europe et les États-Unis sont d'accord sur certains points, comme l'élaboration d'un code de conduite volontaire commun pour l'intelligence artificielle annoncé comme étant en cours. We have different legislative procedures. It will take 2-3 years at best before that would come into effect. And we're talking about a technological acceleration that is beyond belief. And here we think it's really important that citizens can see that democracies can deliver. Bruxelles et Washington souhaitent que tous les pays démocratiques adhèrent au code de conduite sur l'intelligence artificielle. Reste à savoir quelle est la place de la Chine.